année à toi. Je te souhaite avant tout pour cette nouvelle année une santé de fer. Et afin d'accompagner ce souhait, aujourd'hui j'ai décidé de te présenter certains examens médicaux spécifiques qui sont très importants à réaliser si tu es âgé entre 18 ans et 35 ans. Il s'agit des examens médicaux qui te permettront de prévenir ou bien même d'éviter une crise cardiaque ou un AVC, tout en prenant en compte que malheureusement ces maladies deviennent de plus en plus présentes dans notre communauté africaine. Il y a quelques années, ces maladies étaient taxées comme des maladies de riches, mais aujourd'hui ces maladies sont de plus en plus présentes dans la couche de population dite modeste ou même pauvre. Si tu es âgé de plus de 35 ans et que tu n'as jamais réalisé ces examens auparavant, il est temps cette année, ce mois de janvier, de te dépêcher et de réaliser ces examens. Bonjour, je m'appelle Santiche et je suis étudiante en médecine en Allemagne, actuellement en dernière année, et je suis intéressée par tout ce qui tourne autour de la santé, de l'entretien de la peau, du cheveu et du bien-être. Alors, le premier examen que tu dois absolument faire, c'est mesurer ta tension artérielle. Pour cela, il faudra juste te rendre chez un docteur ou bien en pharmacie et prier le personnel médical de prendre ta tension. Ainsi, tu sauras si tu as une tension normale, si tu as une tension basse ou bien une tension élevée. Quand on a une tension élevée, on parle d'hypertension artérielle et l'hypertension artérielle est un grand facteur de risque pour plusieurs maladies du cœur et des vaisseaux. Le danger et la difficulté avec l'hypertension, c'est que l'hypertension est une maladie silencieuse qui, dans la majorité des cas, vraiment une grande majorité de cas, ne présente aucun symptôme. Donc tu peux être là, tu te dis en santé alors que tu es un malade ambivalent. Tu es un malade qui se balade là, se croyant en santé, alors que pas du tout. D'où l'importance d'aller régulièrement chez son personnel médical afin de mesurer sa tension artérielle. Et dans la majorité des cas, l'hypertension artérielle est détectée lors d'une urgence ou bien d'une crise hypertensive qui peut être létale ou lorsque l'hypertension a déjà laissé des complications parfois irréversibles au niveau de certains organes du corps humain. Alors, quels sont les organes qui peuvent avoir des complications dues à une hypertension? Il y a premièrement le cœur. L'hypertension conduit à une prise de masse maladive du ventricule gauche du cœur, on en a deux, et à la longue ça peut conduire à une insuffisance cardiaque avec de l'eau qui s'accumule au niveau des poumons et un déficit respiratoire. Deuxième organe touché, le rein. Quelle forme insuffisance rénale chronique? L'hypertension est un des facteurs de risque principal mondialement qui crée l'insuffisance rénale chronique. Et je pense que chacun de nous connaît malheureusement une personne autour de soi qui a des problèmes de rein ou bien même qui a une insuffisance rénale chronique. Cette personne est allée à l'hôpital avec quelques symptômes, quelques bobos et hop, le diagnostic est tombé, insuffisance rénale chronique. Et on se demande ça sort d'où? Ça peut être l'hypertension qui était présente pendant plusieurs années, qui ne montrait aucun symptôme car il s'agit d'une maladie silencieuse et qui, à la longue, a endommagé les reins. Le troisième organe, c'est le cerveau. L'hypertension artérielle est le facteur de risque principal pour les AVC. Une grande partie des personnes qui font un AVC sont hypertendues et n'ont pas un traitement adéquat. D'où l'importance de connaître sa tension et de traiter si on est par exemple hypertendu. Les vaisseaux aussi sont en danger quand on est hypertendu. Il y a toujours ce risque qu'une artère pète. Imagine par exemple que la aorte qui est le vaisseau principal du corps humain pète. Quelques secondes et la MORT. Pour ne pas être monétisé, démonétisé. Il y a aussi les yeux qui ne restent pas épargnés sur un terrain hypertendu. L'hypertension peut aussi conduire à des troubles de la vision. Je suis tombée récemment sur une étude très intéressante et à la fois choquante qui parlait de l'hypertension dans les pays subsahariens
Et grâce à cette étude, j'ai appris que selon l'Organisation mondiale de la santé, 46% des adultes âgés de 25 ans ou plus seraient hypertendus comparé à 35% en Amérique et dans d'autres pays dits développés, c'est-à-dire financièrement aisés. La même étude relate d'ailleurs qu'au Cameroun, environ 30% de la population adulte souffrirait d'hypertension artérielle et que la tendance serait plutôt montante. Vraiment, c'est inquiétant et je me demande bien à quoi ma communauté va ressembler dans 20 ans, 30 ans. Si aujourd'hui ces facteurs de risque ne sont pas pris en considération et ne sont pas traités comme ça se doit, certaines maladies vont forcément s'installer d'ici quelques années et on aura juste nos yeux pour pleurer. Si tu es hypertendu, c'est-à-dire tu es conscient que tu souffres de cette maladie et tu ne l'as jamais prise au sérieux jusqu'ici, alors considère cette vidéo comme un signal. Il est temps pour toi de te rendre à nouveau chez ton docteur, de te laisser conseiller et de suivre rigoureusement le traitement anti-hypertensif. Si nécessaire, de changer ton mode de vie en améliorant tes habitudes alimentaires et en pratiquant plus régulièrement une activité sportive. Le deuxième examen que tu dois absolument faire en cette nouvelle année est de te rendre chez ton docteur afin d'effectuer une prise sanguine et évaluer ton taux de bon gras qui est médicalement appelé cholestérol HDL et ton taux de mauvais gras qui est médicalement appelé cholestérol LDL. Un taux élevé de bon cholestérol est associé à un risque faible de développer des maladies du cœur ou bien même des vaisseaux. Par contre, un taux élevé du mauvais cholestérol augmente beaucoup le risque de développer des maladies comme la crise cardiaque, l'AVC ou bien d'autres maladies graves et importantes des vaisseaux du corps. D'où l'importance pour toi et pour toute personne de connaître son taux de cholestérol et de savoir si elle a un facteur de risque présent ou pas. Le troisième examen que tu dois absolument faire afin de prévenir les AVC, les crises cardiaques et cancers est d'aller chez ton docteur et de laisser mesurer ton taux de glucose dans le sang, c'est-à-dire ton taux de sucre dans le sang à jeun. Ceci te permettra de savoir si tu souffres potentiellement d'un diabète, d'un prédiabète ou bien si tu as une glycémie totalement normale. Si tu es un diabétique, c'est-à-dire si tu souffres déjà d'un diabète, alors il est temps pour toi d'aller à nouveau chez ton médecin traitant afin de mesurer ton taux d'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée est une valeur médicale très importante et très utile dans le suivi des patients diabétiques car elle permet d'avoir une bonne idée sur le taux de sucre présent dans le sang des patients diabétiques ces derniers 2 à 3 mois, disons les derniers 2 à 3 mois avant la prise sanguine et la mesure de cette valeur. Donc si tu es diabétique ou même un parent qui souffre du diabète, il est grand temps de se rendre à nouveau chez son médecin traitant et de mesurer cette valeur qui permettra d'évaluer le traitement jusqu'ici, de savoir si le traitement a vraiment un effet, s'il faut adapter quelque chose ou bien même de se rassurer si la personne malade suit son traitement comme ça se doit. D'ailleurs, comme l'hypertension et un taux de mauvais gras élevé, le diabète aussi est un grand facteur de risque pour les maladies du cœur et du système vasculaire. Les personnes diabétiques développent aussi très souvent à la longue ce qu'on appelle neuropathie. C'est une atteinte des nerfs qui conduit à une baisse de sensibilité au niveau des pieds. Cette atteinte des nerfs est d'ailleurs très dangereuse car à la longue, elle conduit à ce qu'on appelle le pied diabétique. Très simple à comprendre, une personne qui ne sent plus son pied au toucher et qui a vraiment perdu toute la sensibilité. Imagine cette personne marche sans chaussures et elle se blesse. Ou bien imagine cette personne entre dans de l'eau chaude. Déjà, elle veut prendre une douche et elle veut juste laver ses pieds. Voilà, elle ouvre l'eau. L'eau coule et la température de l'eau est très élevée, mais elle ne s'en rend même pas compte parce qu'elle a une perte de sensibilité. Du coup, elle ne ressent pas de douleur. Par contre, il y aura des blessures qui seront causées
Étant donné aussi que, en général, les diabétiques ont aussi un problème du système vasculaire, les vaisseaux sont aussi altérés par le diabète. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le sang et l'oxygène ne peuvent pas arriver au niveau des blessures qui ont été créées. Les blessures ne guérissent pas, il y a un risque que ces blessures s'infectent et ça peut vraiment aller jusqu'à l'amputation du pied. Amputer un pied veut dire couper le pied. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est conseillé aux personnes souffrant de diabète de prendre du temps quotidiennement et d'examiner ses pieds ou bien de le laisser faire par une tierce personne afin de se rassurer qu'il n'y a pas de blessure, de crevasse ou autre chose qui pourrait potentiellement s'infecter et conduire à ce qu'on ne veut pas, qui est l'amputation. C'est ça pour cette vidéo. Ce sont ces 3 facteurs de risque qui causent des maladies au niveau du cœur, du cerveau ou bien au niveau du système vasculaire. Et comme tu l'as constaté, ces facteurs de risque sont contrôlables et ils peuvent être traités, équilibrés afin d'éviter des complications comme l'AVC, l'infarctus du myocarde, vulgairement appelée crise cardiaque, ou bien d'autres maladies aussi importantes que j'ai omis de mentionner tout au long de cette vidéo afin de ne pas trop choquer. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu sais quoi faire. Tu likes, ça me fait énormément plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si tu es intéressé par du contenu de santé, de beauté et de lifestyle. Ici, on parle un peu de tout et on parle surtout de sujets éducatifs concernant les cheveux, l'entretien de la peau ou bien la santé et le bien-être en général. Et en t'abonnant, n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles publications. On se prend en commentaire si tu as des propositions de sujets que tu aimerais que j'aborde. En commentaire, je te lis. À très bientôt dans quelques jours pour un nouveau sujet de vidéo. Entre-temps, comme d'habitude, prends soin de toi et surtout, porte-toi bien. Bisous!